Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour présenter un nouveau livre et comme le message semble avoir un peu de mal à passer quand je le dis en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle te plaît. Le livre du jour est une fois de plus un événement, une nouveauté, quelque chose que je n'ai jamais présenté sur la chaîne parce que c'est le premier livre d'un auteur chinois, donc c'est aussi le premier livre où je suis quasiment sûr à 100% que j'aurai une très mauvaise prononciation du nom de l'auteur. Mais évidemment, on ne perd pas certaines traditions, parce qu'une fois de plus, c'est un livre de SF, et même tellement un livre de hard SF, que son titre et une partie de son intrigue doivent leur nom à une problématique de mécanique orbitale. J'ai nommé le problème à 3 corps, bon, le problème en mathématiques et en mécanique orbitale, c'est le problème à n corps, mais là, le problème à 3 corps de Liu Cixin. Et donc, avant d'aller plus loin, qui est Liu Cixin, donc ça se trouve, il s'appelle pas du tout Liu Cixin, il s'appelle peut-être Liu Cixin, je sais pas comment on prononce le chinois, et si la transcription qu'on a dans notre alphabet est proche, donc je vais l'appeler Liu Cixin pour le coup. Il y a Liu Cixin, ou Liu Cixin, il est né en juin 63 dans le Shaanxi en Chine, et il commence pas du tout par être écrivain, il fait des études à l'université, et il devient ingénieur en électricité et en gestion de l'eau. Donc il devient ingénieur dans une centrale hydroélectrique, mais, magie, il se reconvertit, et il devient auteur, et il va devenir un des auteurs les plus connus et reconnus, tant en Chine qu'en tant qu'auteur chinois à l'étranger, en termes de science-fiction. Et il a aussi quelque chose de particulier qui le lie à notre auteur de la dernière fois, hein, on se rappelle, William Gibson pour Neuromancien, donc Neuromancien qui était le premier livre de Cyberpunk, donc allez regarder la vidéo précédente si vous voulez en savoir plus, donc livre sorti en 84, et bien Liu Cixin en 89, donc seulement 5 ans après le premier ouvrage de Cyberpunk au monde, va écrire le premier ouvrage de Cyberpunk en Chine, donc c'est Chine 2185 de mémoire, et je crois qu'il n'a pas été traduit en France, donc je ne l'ai absolument pas lu, voilà. Mais Liu Cixin, il est surtout connu pour ce livre, qui est le premier tome d'une trilogie, donc, Le problème à 3 corps, qui est un immense succès, et ce qui me donne aussi l'occasion de parler d'un des fans de l'auteur et de cette série, qui est Barack Obama, en fait, voilà. Barack Obama, ultra fan du problème à 3 corps et de ses suites, qui s'appelle La forêt sombre et La mort immortelle, au point qu'il en a parlé dans une interview au Times, donc si j'arrive à retrouver l'interview, peut-être que je la collerai par là, un extrait, ou je sais pas, quelque chose, et si je le trouve pas, bah ça sera juste vide. Et Barack Obama, il était tellement fan qu'ils en étaient au moment où son équipe a essayé de contacter l'auteur pour avoir accès au 3e tome, un peu en avant-première, voilà. Donc, a priori, je prenais pas énormément de risques avec ce livre, quand il s'agissait d'avoir une bonne lecture. Il y avait déjà plutôt des bons retours, donc il y a des chances que vous l'ayez déjà lu, et si vous ne l'avez pas encore lu, des chances que vous le lisiez après ma présentation. Mais alors, de quoi ça parle, le problème à 3 corps, finalement, hein? Et ce livre, du coup, de quoi est-ce qu'il va parler? Eh bien, comme de nombreux livres de fiction, et même d'autres, on a un livre qui possède plusieurs axes narratifs qui sont suivis en même temps. Donc ce livre a la particularité donc, de ne pas suivre seulement des personnages différents dans ces différents axes narratifs, mais bien des temporalités différentes. Donc, le premier axe narratif, qu'on va choisir de façon chronologique dans l'histoire et dans le livre, c'est un axe narratif qui a lieu dans les années 60, donc c'est la période de la révolution culturelle en Chine, c'est aussi la période dans laquelle notre auteur a grandi, vu qu'il est né en 63, et dans cette période de révolution culturelle, on va suivre une jeune femme qui est une étudiante en physique, et dont le père est un éminent
professeur de physique dans une université chinoise. Problème lors de la révolution culturelle en Chine, être un intellectuel, c'est pas fou, et comme son père refuse de décrier cette discipline et de la considérer comme capitaliste et contre le peuple, eh bien, il va mourir, voilà, tout simplement. Donc on suit une jeune femme orpheline, qui est engagée dans des sortes de camps de travail, de rééducation. En fait, elle suit une sorte de régiment qui est chargé, à ce moment-là, de la déforestation de la Chine, parce que les arbres, finalement, ça fait pas très pays développé, donc ils ont décidé qu'il fallait mieux tout raser, comme ça, hop, pays développé, on essaye de mettre des champs où on détruit bien la nature, et puis c'est pour le peuple, finalement, donc pourquoi pas. Et dans ces aventures où elle se trouve à détruire la nature de la Chine traditionnelle, elle se retrouve engagée, plus ou moins par accident, par chance aussi, dans un projet secret, qu'on peut voir, je sais pas si c'est net, c'est ça, a priori, là, ici, c'est elle, ça, c'est la base secrète dans laquelle elle est engagée, et ça, c'est une gigantesque parabole, parce que, on rappelle, le problème à 3 corps, c'est un sujet de mécanique orbitale, voilà. Donc ça, c'est cette temporalité. Et la deuxième temporalité, et le deuxième axe narratif, c'est un axe qui est au XXIe siècle, qui est à notre époque, globalement. Et qu'est-ce qui se passe à notre époque ? Eh bien, les scientifiques un peu éminents, un peu doués, se suicident, en fait. Ils se tuent. Ils se tuent, et alors la grande question, mais pourquoi se tuent-ils ? Parce que, en fait, des mesures récentes tendent à montrer que la science, telle qu'on la connaît, n'est plus valable, voilà. Parce que les mesures font qu'il y a des incohérences, ils savent plus ce qu'ils font, toutes leurs certitudes de scientifiques sont détruites, et quand toutes tes certitudes sont détruites, et gros stress, paf, ils se suicident. Et comme on a 2 axes narratifs, on a l'habitude, les axes doivent se lier entre eux. La grande question qui se pose, c'est quel est le lien entre une jeune femme spécialiste en physique qui se retrouve engagée dans un projet sur une base secrète pour développer potentiellement une arme, et des scientifiques qui se suicident au XXIe siècle, parce que la foi dans leur discipline est remise en question. Eh bien, c'est tout le sujet du livre, c'est pour ça qu'il faut le lire, pour savoir un peu pourquoi ils doutent, pourquoi il y en a qui se suicident, est-ce qu'il y a un lien avec la révolution culturelle des années 60 ? Quel est le lien avec l'espace, les questions orbitales du problème à 3 corps ? Eh bien, c'est tout l'objet du livre. N'hésitez pas, évidemment, à le lire. Voilà. Alors, quel est mon avis, finalement ? Quel est mon avis sur ce livre ? Eh bien, très bonne question, tu te l'es posée, je me la suis posée, je viens de la poser, c'est pour ça que je vais donner la réponse. Et mon avis sur le livre, c'est que j'ai passé un vrai bon moment. Voilà, c'est un vrai bon moment de lecture. Autant sur la partie découverte autour de sujets physiques, de questions que je ne m'étais pas posées, globalement, sur le déplacement des objets dans l'espace, et aussi une découverte de la révolution culturelle en Chine, racontée en plus par quelqu'un qui l'a vécu alors qu'il était enfant. Par contre, je mettrais juste un petit point d'attention pour ceux que la physique rebuterait, que les questions de calcul rebuteraient. Ce n'est pas vraiment dans le sujet du livre, ça se comprend très bien sans, il ne faudra pas se focaliser dessus quand jamais une question un peu scientifique est évoquée. C'est très secondaire, tout se comprend très bien sans, donc ne vous perdez pas là-dedans si jamais vous n'êtes pas adepte. Pour moi, globalement, c'est le moment de la note, je la mettrai peut-être par là, peut-être par ici, peut-être des 2 côtés, je ne sais pas. Ça va être un 8 sur 10, je pense, donc vraiment une bonne lecture. Ne pas hésiter à le lire, mais surtout ne pas hésiter à aller le chercher en librairie pour soutenir les libraires et le monde littéraire. Et si jamais vraiment tu n'as pas de librairie à côté de chez toi, parce que je sais pas, tu habites dans la Creuse, c'est triste, mais je mettrai quand même un petit lien dans la description pour que tu sois en mesure, évidemment, de le commander, de le recevoir, et donc de le lire. Merci à toi pour ton attention, n'hésite pas
à t'abonner, à liker, à déliker, à reliker, à partager ces vidéos, à montrer aux gens autour de toi, à le faire découvrir à ton libraire, potentiellement, si jamais il ne sait pas quoi lire parmi sa collection, je ne sais pas. Notre escale littéraire arrive ici à sa fin, alors merci à toi pour ton soutien, encore plus si tu as décidé de rester vraiment juste ici. À bientôt, salut!